Dans un royaume loin, très lointain, vivait une nation dirigée par un bon roi et une bonne reine qui aimaient leur peuple. Et tous étaient en paix. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Connaissez-vous des histoires comme celle-ci ? On entend parler de contes de fées, de royaumes lointains, où tout semble être à sa place, où tout le monde vit heureux. Et notre royaume ? Qu'en est-il du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Si vous deviez écrire une histoire sur le monde dans lequel nous vivons, où que vous soyez dans le monde, à quoi ressemblerait-elle ? Quels mots utiliseriez-vous pour décrire le monde dans lequel vous vivez actuellement ? Je ne pense pas que ce soit un royaume heureux pour toujours. Il suffit de regarder les nouvelles et les événements qui se produisent dans le monde chaque jour. Il y a trop d'histoires de vies humaines brisées. Notre royaume, ce monde dans lequel nous vivons, est une réalité différente. Nous vivons dans le monde du péché. Il est donc très important pour nous de lire les promesses bibliques d'un futur royaume. Le royaume parfait, merveilleux et pacifique de Dieu, où l'agneau et le lion se tiendront côte à côte. Il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni larmes, où la lumière du jour sera la gloire de Dieu. Quel beau royaume ce sera! Mais nous vivons maintenant dans ce royaume terrestre qui semble si gris et terne par rapport à ce futur royaume céleste, qu'il est donc merveilleux d'avoir un aperçu de ce royaume de Dieu dans sa parole. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ces aperçus du royaume de Dieu ne se trouvent pas seulement dans les livres de l'Apocalypse et dans les descriptions de la nouvelle terre. Nous trouvons également le royaume de Dieu dans d'autres textes. Le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est comme du levain. Le royaume de Dieu est comme un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume de Dieu est comme un trésor caché, comme une perle. Le royaume de Dieu est décrit par de nombreuses paraboles, des histoires qui ont été racontées non seulement pour expliquer ce que sera un jour le royaume de Dieu, mais aussi comment il peut déjà l'être. La Bible tente de nous dire que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre. Ce qui se rapproche le plus du royaume de Dieu ici sur terre, c'est l'incarnation de Dieu en Jésus, en Dieu lui-même qui s'est fait homme et a vécu sur cette terre. Il n'a pas seulement parlé de ce que sera le royaume de Dieu ou de ce à quoi il ressemble. Il était Dieu sur terre. Il vivait le royaume de Dieu sur terre. Alors, quel genre de royaume était-ce ? Jésus lui-même décrit son travail, sa mission ici sur terre, dès le début de son ministère. Dans Luc chapitre 4, Jésus est dans la synagogue de Nazareth, où on lui donne le livre d'Ésaïe à lire. Il l'ouvre et lit un texte spécifique. Il choisit un texte parmi les 66 chapitres d'Ésaïe, un texte particulier pour décrire sa mission. Jésus récite Ésaïe 61 et voici ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » C'est les textes d'Ésaïe que Jésus lui-même utilise pour décrire son œuvre. Quel choix intéressant! L'Ancien Testament et surtout le livre d'Ésaïe contiennent plusieurs promesses messianiques que Jésus aurait pu utiliser. Pourquoi a-t-il choisi celle-ci ? Analysons Ésaïe 61. Le début du chapitre est généralement considéré comme un texte messianique, car il présente de nombreuses similitudes avec les textes serviles d'Ésaïe, également interprétés de manière messianique, reflétant en de nombreux endroits le ministère de Jésus. Qui est exactement le public d'Ésaïe 61 ? Les premiers versets ne le disent pas clairement, mais le texte est ancré dans les promesses adressées à Israël et à sa future restauration. Tel est le contexte d'Ésaïe. Et les promesses de liberté auraient sûrement été très importantes pour les Israélites en exil. Ces promesses ont certainement été une source de réconfort dans ce contexte. Mais lorsque Jésus utilise ce texte pour décrire sa mission, le message devient soudain plus proche de notre réalité. Soudain, nous commençons à nous demander comment accomplit-il ce texte dans son ministère sur terre et peut-être pourrait-il fonctionner de cette façon dans ma vie. Le verset 1 d'Ésaïe 61 dit qu'il apporte de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles aux pauvres.
Il apporte des bonnes nouvelles à ceux qui vivent dans des circonstances qui les ont fait souffrir, des circonstances qui sont loin d'être idéales. Il apporte de bonnes nouvelles à ceux qui vivent dans le royaume du péché, comme le monde auquel nous venons de penser, notre royaume terrestre du péché. Qu'est-ce que cette nouvelle a de si positif? Le premier verset continue. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quelle promesse! Qui parmi nous n'a jamais eu le cœur brisé? En commençant par le cri déchirant d'un enfant sur une déception ou une blessure, en passant par toutes nos relations, nos échecs, nos faux espoirs et nos malheurs dans cette vie jusqu'à ce que nous soyons brisés par la pensée de tout abandonner. Tout au long de notre vie, nous vivons avec un cœur brisé. Et Jésus dit que sa mission est de guérir cette rupture, de guérir cette blessure. C'est une très bonne nouvelle en effet. Il est venu pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quelle importance cette promesse avait-elle pour ceux qui ont dû souffrir de persécutions, d'emprisonnement, voire de mort à cause de leur foi? Et combien cette promesse est significative pour chacun d'entre nous qui vivons dans ce monde, luttant sous la captivité du péché, étant prisonniers de nos péchés et de nos échecs. Jésus proclame la liberté, la libération de cette captivité. Il y a la liberté en Christ. Combien cette bonne nouvelle est pertinente pour nous aussi. C'est une année de grâce de l'Éternel, cette promesse messianique de liberté et de guérison. Pas étonnant que Jésus ait choisi ce texte. Comme il décrit bien son ministère de guérison qui libère les gens de leur peur et de leur esclavage spirituel. N'est-ce pas pour cela que nous aimons Jésus? Il est l'incarnation de l'amour de Dieu qui guérit nos blessures, qui guérit nos cœurs brisés. Ésaïe continue de parler du jour de vengeance au verset 2. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Cela peut nous sembler une pensée négative, mais en réalité ce n'est pas le cas. L'idée de vengeance est très pertinente pour une personne opprimée. C'est la pensée de la justice. Et si vous avez mal agi, alors c'est l'expérience humaine qui réclame justice. C'est le cri de tout être humain sous l'oppression du péché. Nous devons subir les conséquences du péché et aspirer à la justice. La pensée de la vengeance ou de la justice est là pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. On peut aussi se consoler à la pensée que le mal sera détruit, que la mort et la déesse n'existeront plus. C'est la justice. Et cette pensée nous réconforte alors que nous vivons encore sous la puissance du péché. Ésaïe continue à décrire en images vivantes comment le deuil de l'auditeur se transformera en joie, comment les esprits abattus commenceront à louer. C'est l'image d'une belle parure, une huile de joie au lieu de la cendre et du deuil. C'est la promesse d'un avenir meilleur, c'est la promesse d'un changement. Le verset 3 se termine par la réaction de ceux qui écoutent, qui ont fait l'expérience et qui ont entendu la bonne nouvelle. On les appellera alors tébérinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Quelle image intéressante! Des térébinthes de la justice. Ceux qui reçoivent cette grâce de Dieu sont comme des arbres. Ils sont comme une forêt. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une forêt? Est-ce le doux chemin sous vos pieds qui est couvert de feuilles et la terre humide et sombre qui sent la vie? Est-ce l'air frais que vous respirez, produit par les arbres qui vous entourent, qui vous donnent de l'ombre, qui vous protègent du soleil brûlant ou de la brume de la pluie? Est-ce la couleur rafraîchissante du vert qui ravive votre vision, qui inspire vos pensées et parle de croissance et de nouvel espoir? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une forêt? On les appellera alors térébinthes de la justice. Justice, c'est-à-dire zédek en hébreu. Ce mot a de multiples significations. Il décrit ce qui est juste, l'honnêteté, l'équité, la justice et le bien-être. Et ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, ce ministère de Jésus, sont comme des arbres puissants, comme des térébinthes, comme une forêt de justice. Des études ont montré que passer du temps dans une forêt peut être incroyablement bon pour la santé. La forêt a des effets bénéfiques sur la santé, tant physique que mentale. Imaginez maintenant une forêt de la justice de Dieu. Inhalez ce qui est juste, l'honnêteté, l'équité, la justice, le bien-être dans tous ses aspects et dans tous les sens du terme. C'est l'image du peuple béni par la bonté de Dieu. Ils sont plantés par Dieu et ils reflètent sa gloire. Ne voudriez-vous pas visiter une telle forêt?
Nous qui avons fait l'expérience de cette bonté de Dieu, nous qui avons entendu les paroles de Jésus et qui avons été témoins de sa puissance dans nos vies, nous sommes faits pour refléter cette gloire de Dieu autour de nous. Nous avons été plantés pour être une forêt, pour apporter Zédek, la justice, l'honnêteté, ce qui est juste et le bien-être autour de nous. C'est la version d'Ésaïe de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu est comme une forêt de justice, et nous sommes appelés à être cette forêt. Nous entendons des histoires sur les différents royaumes de cette terre, des histoires vraies de guerre, d'affliction, d'oppression, de famine, de pauvreté. Nous n'en sommes pas encore à la fin heureuse. Nous savons à quoi ressemble ce monde. Nous entendons et voyons aussi des gens qui nous entourent, des gens au cœur brisé. Et pour eux, nous sommes appelés à être une forêt de justice, une forêt de bien-être, à faire partie du royaume de Dieu, en créant une partie de ce royaume déjà ici sur terre. Nous n'avons pas toujours besoin de nous rendre dans des pays lointains pour le faire. Et si nous aidions les gens qui viennent chez nous? Ce n'est pas une tâche lointaine. Elle est devant nos yeux. Nous traversons une crise de réfugiés. Sommes-nous une forêt de justice et de bien-être au milieu de tout cela? Il n'est pas nécessaire d'être un prince ou une princesse pour avoir un impact et construire ce royaume. Vous et moi, nous pouvons commencer par faire la différence, en nous tenant comme un térébinthe et en apportant le royaume de Dieu à ceux qui en ont besoin. L'essentiel de la mission de Jésus ici sur terre était de porter nos péchés et de mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie en lui. C'est la bonne nouvelle. Mais il a vécu sur terre et nous a donné un aperçu de ce qu'est Dieu, de ce qu'est son royaume. Il a annoncé de bonnes nouvelles aux pauvres. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé. Il a proclamé aux départés la liberté. Nous ne sommes pas appelés à faire exactement la même mission que lui. Nous ne pouvons pas le faire. Il est le seul par lequel nous sommes sauvés. Mais nous pouvons refléter sa bonté. Nous pouvons répandre son royaume ici sur terre. Nous pouvons annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous pouvons guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous pouvons proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous pouvons consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il existe de nombreuses façons de le faire. Dans cette crise de réfugiés, nous pouvons apporter une aide pratique. Nous pouvons être les mains et les pieds de Jésus. Nous pouvons offrir notre temps, notre argent, nos compétences, notre présence. Parfois, ce dont on a besoin, c'est uniquement la présence. Avoir une oreille ouverte, se faire des amis, apprendre à se connaître, semer la graine du royaume de Dieu et voir comment elle pousse. Qui sait, en conséquence, elle pourrait même commencer à pousser en nous. Quel jour glorieux ce sera quand le royaume de Dieu apparaîtra, quand nous verrons Jésus face à face, quand il essuiera toute larme de nos yeux et que ce qui existait avant disparaîtra. Quelle belle journée ce sera! Ce sera notre fin heureuse. Mais en attendant la réalisation future de ces merveilleuses promesses, nous ne devons pas rester assis à observer. Nous pouvons construire le royaume de Dieu ici et maintenant. Nous pouvons refléter sa bonté et sa gloire autour de nous. Nous pouvons être une forêt de justice pour ceux qui nous entourent. Nous avons eu un aperçu du royaume de Dieu, alors plantons la graine et voyons comment elle pousse autour de nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que se passerait-il si nous ne nous contentions pas de prier ces mots, mais que nous les mettions en pratique? Ce ne serait alors plus seulement un souhait, un rêve lointain ou une phrase à la fin d'une prière. Dieu veut que nous réalisions tout cela, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.